Vas-y. Ça casse pas. Hein. Mets dans le coin, bien dans le coin. Là, Faut prendre les tonneaux pour les casser, t'inquiète, je connais. Montage de l'équipement. D'habitude, t'es plus démontage. En paysage, Mélanie! En paysage! Filme en paysage! Explique à la vidéo. Bah, durée d'essence, celle du droite sur le tablier, elle va. Salut les abonnés. On est de retour du coup avec Julien sur la chaîne de Distri. On va vous présenter aussi un nouveau membre qu'on a inculqué dans notre projet qui est participatif. Nathan a 25 ans, et il est célibataire. Il est fan de Johnny. Et il a une passion pour les sauces. Cela fait 2 ans qu'il essaie de réparer une moto. Voilà. Donc du coup on vous avait dit qu'on devait partir en Corse du coup avec la cabriolet. Qu'on devait faire un swap moteur pour la passer en 1,6 litre boîte auto. Du coup, bah oui, parce qu'on est des pépettes, effectivement. Du coup, bah, on va vous montrer ça, on va vous détailler un peu les travaux qu'on a fait dessus. Sylvain, il adore aller en soirée et puis faire sa petite pépette et tout. Et il a des petits problèmes d'alcoolémie. Et du coup, un soir, en fait, son téléphone est gentiment tombé de sa poche avec tous les rushs du swap moteur. Désolé. Donc voilà pourquoi cette vidéo s'arrête net comme ça. Après, c'était une bonne blague à 600 €. Du coup, on va vous montrer le swap maintenant, même si on ne peut pas vous le montrer comment on l'a fait. C'est pas un swap. Bah, on le montre une fois terminé, quoi. Donc voilà. Eh bah non. Ah non, c'était pas un swap. En gros, on avait commencé à démonter surtout l'automatique. Et on s'est rendu compte qu'on allait être un peu juste niveau timing pour pouvoir partir en Corse avec la 205 cab avec le moteur d'un 1,6 litre. Et comme on l'avait quand même acheté exprès pour partir en Corse, ça nous faisait un peu chier de pas y aller avec. Et quand on l'a acheté, elle était dans un état mais nickel la voiture. Donc on a préféré la garder dans cet état là. Et puis refaire ce moteur là avec cette voiture là. Et la remettre toute d'origine quoi. Pour garder la cote de la voiture. Au niveau du moteur, on a changé tous les joints, on a fait joint de culasse, on a fait l'embrayage, on a changé la boîte, tous les filtres. On passe une annonce, si quelqu'un est intéressé par une boîte 5 longue avec une 3 qui grince un peu, voilà, elle est à vendre. Alors elle est en bon état parce qu'elle se sointe, donc voilà, merci. Une boîte qui sointe, c'est une boîte en bonne qui santé. Marche. On a refait tout le train avant complet avec amortisseur. Triangle, palier de bar stab, cardan. On a refait une peinture aussi au niveau du capot qui était complètement décolorée. Du coup, elle est quand même bien plus belle comme ça. On s'est occupé de tout le train air parce que du coup, quand on a acheté la voiture, le seul vrai gros souci qu'elle avait, c'est le souci des 205 qui ont un peu trop de kilomètres. La roue côté passager en fait va prendre un peu de carrossage du coup à cause des roulements. Du coup, on a refait tout le train air, on l'a entièrement démonté. Et on a changé les roulements, on l'a remonté. Après sinon au niveau de la voiture, la capote elle avait déjà été changée. Du coup on n'a pas eu besoin de retoucher à ça. On a juste changé les jantes, on est passé en jantes de 205 du coup XS ou GT. Et après au niveau de l'intérieur on s'en est pas trop occupé, il était quand même en bon état à part un petit défaut sur la sellerie mais qu'on compte refaire plus tard. Et sinon après on a juste nettoyé un peu la voiture quoi, mais c'était pas... D'ailleurs pareil, deuxième petite annonce, si vous êtes sellier, que vous cherchez du travail, que vous voulez faire un partenariat avec la chaîne de Distri, Mais pas cher. n'hésitez pas, on a plusieurs selleries à refaire. Voilà, donc après on sait que vous êtes un peu déçus pour le swap, mais du coup on vous présentera une petite surprise en fin de vidéo, on vous la garde au chaud pour le watch time.